Bonjour à tous, merci de me rejoindre et merci d'ailleurs aux auditeurs qui ont suivi le premier podcast test sur ma radio. Le sujet d'aujourd'hui, c'est tout simplement, si j'ose dire, l'image du manga et de la Japanimation a-t-elle changé? Alors quand je parle de l'image du manga et de la Japanimation a-t-elle changé, je parle de l'image qu'on en avait dans les années 80, 90, voire début 2000. Moi, je pense que ça a changé, pas parce que j'en avais une mauvaise quand j'étais plus jeune, mais ça a changé parce qu'aujourd'hui, il y a notamment Internet, comme tous les sujets, et il y a notamment des grands auteurs qui ont réussi à se démarquer et à se rendre un peu plus visibles par le grand public. Je pense à Miyazaki et à des chefs-d'œuvre, Totoro, Princesse Mononoke, Le Voyage de Chihiro. Et je n'ai pas trouvé de contradicteur direct cette fois-ci, donc j'ai trouvé quelqu'un, vous allez je pense le reconnaître, qui parlait du manga. Je vous propose d'écouter ce petit son comme on dit en radio. Mais les mangas, c'est quand même, j'en ai regardé, vous êtes très coupables en fait, vous et vos producteurs, etc. C'est-à-dire que pour faire beaucoup d'argent, vous avez acheté du manga au kilomètre, pas cher du tout, aux Japonais qui refourguaient ça à bas prix, qui étaient des merdes infâmes, et avec 3 mots de vocabulaire, parce que les mangas c'est quand même ça, c'est une violence incroyable, et 3 mots de vocabulaire, c'est ça c'est quand même les dialogues. Ce ne sont pas des mots. C'est les dialogues ça. Oui, mais c'est pour vous dire, c'est ça les votre mangas. version. Oui, je vous écoute. Ah mais j'en ai jeté parce que je me bats avec mes enfants pour qu'ils n'en lisent pas. Tout ça c'est à cause de vous. Parce que sinon, Vous voulez qu'ils n'en lisent pas, qu'ils n'en oui, regardent pas. c'est exactement ce que je leur dis. Eux ils disent qu'ils lisent et moi je leur dis bah non, il n'y a pas de texte donc on ne lit pas. Voilà, ça c'était l'intervention de monsieur Éric Zemmour, personnage que j'aime bien d'ailleurs au demeurant, je suis pas d'accord avec tout, mais là-dessus j'ai du mal à suivre. Alors en fait, sa position c'est de dire, c'est pas, en moins vulgaire, hein, c'est pas la quantité qui fait la qualité, là-dessus on est d'accord, mais je lui dirais que dans le manga, on peut dire qu'il y a des choses violentes, en parlant de la BD japonaise. On peut dire qu'il y a des choses moins intéressantes que d'autres, mais c'est comme un film pour moi. On doit choisir son film comme on choisit son manga, comme on choisit ses lectures, sa littérature. Et l'histoire du Japon n'est peut-être pas tout à fait rattachée à l'histoire de France. Voilà. Et quant à ses enfants, eh bien, s'ils lisent les mangas, c'est peut-être qu'ils y trouvent un intérêt particulier. Et je pense que son deuxième postulat, c'était de dire, moi quand je ne connais pas un sujet, je ne donne pas mon avis, je n'ouvre pas ma bouche. Il aurait mieux fait de ne pas l'ouvrir là-dessus, parce que, effectivement, enfin, à mon sens, hein, il ne maîtrise pas son sujet. On peut reprendre point par point. On pourrait citer des tas de séries, Meiza Coucou, donc Juliette je t'aime. On pourrait citer Candy, qu'il ne met pas dans la section des mangas, alors que c'est un manga à la base. Puisque je rappelle que avant d'être un format animé, la première, la BD japonaise, donc le manga, est le premier essai, si j'ose dire. Ensuite, si on voit qu'il y a de la demande, enfin à l'époque c'était comme ça au Japon, maintenant ils inversent un peu, mais à l'époque c'était ça, c'est-à-dire le manga sortait, était publié, et ensuite il y avait une adaptation animée en fonction de la demande. Et on peut citer quantité de séries, voilà, et plus spécifiquement, alors là, puisqu'il parlait de Goldorak ou d'autres dessins animés, de la Japanimation en règle générale, on peut citer des chefs-d'œuvre comme Otaru no Haka, donc Le Tombeau des Lucioles, qui est assez régulièrement, un peu moins maintenant, mais assez régulièrement diffusé sur Arte. Arte qui est quand même une chaîne à vocation culturelle. Ça n'a pas grand-chose à voir avec Canal+, qui critique beaucoup. Juste raison, je pense. Quoique j'aime bien les Guignols, mais ça c'est autre chose. Voilà, donc critiquer le manga comme ça en disant c'est de la merde, vous faites ça par le profit, bien sûr, il y a eu un peu de profit, c'est clair, évidemment qu'il y a eu un peu de profit. Maintenant, il faut aussi analyser la chose suivante, c'est qu'ils ont voulu faire rentrer dans la chaussure, un peu comme l'esprit, on va dire, système d'Éric Zemmour, c'est-à-dire il a tendance à tout compresser, et parfois à manquer un peu de hauteur, notamment sur ce sujet-là, pour le coup. C'est-à-dire que l'émission Club d'eau, l'émission Club Dorothée, à la base, c'était prévu pour les 8, 9, 10, 12 ans.
Alors évidemment, quand on prend des séries comme Ken le Survivant, donc Hokuto no Ken, qui sont diffusées à 22h30 au Japon, avec un public averti, ado ou plus, si affinité, ça colle pas tellement après les bisounours, quoi. Donc voilà. Ensuite, il y a aussi ce qu'on appelle une censure. Il faut savoir aussi que d'ailleurs les mangas ont été publiés dans le sens original japonais parce que les Japonais se sont battus pour que l'édition du manga soit publiée dans ce sens-là. Ça a failli pas se faire. Donc voilà, et je lui rappellerai enfin que la France est le deuxième pays qui consomme le plus de mangas, juste après le Japon. Donc c'est bien que Napoléon et Voltaire peuvent cohabiter, si j'ose dire, avec des mangakas, des dessinateurs de mangas et des auteurs renommés. D'ailleurs, Quartier Lointain a été primé, que ça soit au niveau de la Japanimation. Le voyage de Shiro a reçu un ours d'or à Berlin il n'y a pas si longtemps, mais il y en a d'autres. Il y a Jinro, par exemple. Jinro, effectivement, par exemple, c'est violent, mais je trouve que l'association du conte Petit Chaperon Rouge et ce qu'on en fait, c'est pas mal à la sortie. Je trouve que, voilà, il y a de la violence qui, sans se justifier, peut se comprendre dans un chapitre. Et il y a encore une fois des choses qui ne sont pas du tout violentes. Moi, j'ai beaucoup ri avec Kimangumi, par exemple, le collège Foufoufou, j'ai trouvé ça très très drôle. Il y a Mister Hajuko, le petit chef, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas... Voilà, City Hunter, moi je suis un grand fan de notre ami Larsan, je suis un grand fan de cette série, je trouve pas qu'il y ait une violence extrême. Moi je pense surtout que les doubleurs ont massacré cette série, parce que bon, le scénario ils l'ont lu en biais. Et d'ailleurs, les Japonais, bon, pas pour City Hunter, mais pour certaines séries animées, hein, donc là je parle, les Japonais souvent ont arrêté leur production avec les Français quand ils ont vu le massacre qui avait été fait au niveau du doublage et au niveau de l'inventation des textes. Donc, si il s'en prend également au dessin animé, pas sur les mangas, parce que là il a le droit d'avoir son point de vue, et moi je défends le mien, mais sur le dessin animé, alors là il faut qu'il s'en prenne directement au doubleur d'AB Productions qui faisait également des films érotiques, hein, parce qu'ils étaient 50 pour doubler quelque chose comme 300 ou 400 séries. Donc voilà, là-dessus, malgré le fait que je l'aime bien, encore une fois, je pense qu'il n'a pas vraiment pris conscience et maîtrisé son sujet. Et j'en profite, puisqu'il me reste 1 minute 30, si je regarde bien mon chrono, pour remercier tous ceux, encore une fois, qui ont écouté la première émission. Je ne sais pas quand la prochaine sera faite. Je pense d'ici 10 jours. Les heures de diffusion, généralement, c'est 16 heures. Voilà. Pour ceux qui veulent réécouter cette émission, elle sera disponible dès demain à 16 heures à la même heure. Au point de la mise en ligne. Maintenant, chacun est libre d'avoir ce qu'on veut. Pour terminer sur le sujet, chacun est libre de penser ce qu'on veut du manga. Moi, j'ai eu à peu près les mêmes discours, un peu moins virulents de la part de mes parents, et notamment de ma mère, qui m'expliquait que c'était pas pour moi, que c'était pour les enfants, mais qu'en même temps, c'était très violent. Voilà. Donc, il y a parfois des choses un peu contradictoires qui sont faites. Après, quand on a la chance d'aller dans des conventions comme la Japan Expo, qu'on voit des éditeurs, qu'on a la chance comme moi d'avoir été dans la vente et compagnie, on se rend compte que c'est quand même quelque chose de sérieux. Il y a quand même les goûts et les couleurs, et encore une fois, il faut choisir son manga. Voilà. Mais une vision générale avec un esprit fermé n'aide pas forcément à faire un bon choix. C'est mon avis, encore une fois, j'aurais préféré un contradicteur plus direct pour avoir des arguments un peu plus étayés, mais malheureusement, c'est tout ce que j'ai trouvé. Voilà, la prochaine émission, ça sera sur le jeu vidéo, puisqu'apparemment j'ai eu pas mal de demandes et vous avez pas mal apprécié le podcast précédent. Donc on fera une émission sur le jeu vidéo. A-t-on le droit d'aimer encore les jeux rétro? Voilà, donc parce que moi je connais beaucoup de gens, il n'y a pas seulement le joueur du grenier, mais je connais beaucoup de gens qui apprécient beaucoup plus des jeux, par exemple Super Nintendo ou Mega Drive, que les jeux actuels. Voilà, mais on en parlera cette fois-ci plus longuement la semaine prochaine. À bientôt. C'est exactement ça.